Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle diffusion du rapport résumé SIATI consacré à l'actualité des vins en vrac et en version française. Commençons par faire un petit résumé de ce dont on va parler et ce que comprend le rapport, puisque la vendange en hémisphère sud touche à sa fin. Donc on connaît les situations pour l'Argentine, le Chili, l'Australie, qui devraient produire finalement des tonnages bien inférieurs à leurs moyennes respectives cette année. La récolte en Afrique du Sud devrait être également plus faible. L'impact du cyclone Gabriel sur les régions productrices de Gisborne et de Hawke's Bay en Nouvelle-Zélande est toujours en cours d'évaluation, mais là on s'attend également à quelques dégâts. Rappelons que finalement, si on fait le résumé de tout ça, la perspective de ces récoltes plus faibles a eu finalement peu d'effet sur l'activité d'achat du marché vrac. De façon générale, les négociants recalibrent en interne leurs appros pour maintenir la marge et le niveau de prix jusqu'où ils peuvent l'espérer, tout en essayant d'attendre et d'observer comment 2003 se déroulera d'un point de vue des ventes. Autre fait majeur au moment où on enregistre cette vidéo, Provine est à la fin de la semaine. C'est pour beaucoup le dernier salon le dernier salon que les exposants auront l'occasion de faire, et il est signe d'espoir puisque beaucoup espèrent avoir des déblocages sur des décisions d'achat et qui permettra effectivement de relancer l'activité commerciale qui est assez terne. Donc on vous donne rendez-vous sur notre stand, dont vous trouverez les coordonnées juste en bas. Voilà, attaquons maintenant par l'hémisphère sud avec un peu plus d'informations sur l'Argentine, où donc les prévisions de récolte pour 2023 sont estimées à 1,5 million de tonnes métriques, soit une baisse de 40% par rapport à la moyenne des 5 dernières années. L'explication, c'est les gelées printanières et des vagues de chaleur estivale, avec des tempêtes de grêle aussi qui ont pu affecter le vignoble. Donc en conséquence, les prix du raisin en 2023 et le prix au niveau domestique des vins en vrac 2022 sont en hausse de près de 100%. Malheureusement, la pénurie prévue d'offres et les prix élevés conduisent les acheteurs nationaux à se renseigner sur des importations. Donc, quid d'une possible importation, nouvelle vague d'importation du Chili. Les prix à l'exportation du Malbec d'entrée de gamme se situent désormais entre 1,35$ et 1,50$. La conséquence de tout ça, c'est de voir que les acheteurs internationaux attendent ou risquent finalement de s'approvisionner dans d'autres pays. On va dire que c'est un phénomène en cascade habituel dans ce genre de situation qu'on a pu notamment connaître en France l'année dernière. Parlons maintenant du Chili, où la récolte de 2023 devrait être inférieure de 15 à 30% à la moyenne des 5 dernières années, en raison de la sécheresse et des vagues de chaleur. D'ailleurs, ces vagues de chaleur ont avancé les récoltes de 2 semaines. Les prix des exportations de vin en vrac devraient rester stables. C'est une volonté des opérateurs pour pouvoir rester dans le marché. Pour autant, la demande des acheteurs internationaux reste assez limitée. Principalement donc les acheteurs nord-américains qui ont l'habitude de se fournir là, à défaut d'abandonner, commencent déjà à peu près à se positionner sur des cépages blancs, mais finalement peu de volume sur les rouges. Et on a connu sur le mois dernier des achats supplémentaires du millésime 2022 pour des opérateurs européens et notamment allemands. En Afrique du Sud, l'estimation de la récolte 2023 a été revue à la baisse, passant de 1,28 à 1,24 millions de tonnes, soit finalement une des plus petites des 10 dernières années. Et là, pour le coup, la conséquence de ça, l'explication de ça, c'était le manque d'eau pendant la période de maturation. Les acheteurs internationaux ont du coup déjà réservé une grosse partie des cépages blancs de 2023. La conséquence de cette plus petite récolte, c'est que les échantillons des vins blancs seront disponibles à partir de la mi-mars, et les vins seront prêts à expédier assez tôt, on pourrait presque dire du début avril en fonction des traitements souhaités. Malheureusement, le fort intérêt sur le blanc ne se répercute pas sur les autres couleurs, donc les vins rouges sont souvent proposés sur des offres groupées avec des achats de vins blancs. Bien que les prix de vente aient grimpé,
la faiblesse du rand maintient finalement des prix à l'exportation d'Afrique du Sud au même niveau que l'année dernière. En Australie, la récolte de 2023 devrait être inférieure de 30 à 40% à la moyenne en raison d'une saison de croissance humide et la pression des maladies. La baisse de la production du vin rouge est une bonne nouvelle pour l'industrie en raison de l'offre excédentaire de vin rouge sur les 2 derniers millésimes. Mais par contre, cette faible production sur les vins blancs est assez préoccupante car c'est les seuls cépages qui restent demandés depuis ce pays au niveau international. Des volumes importants de raisins chardonnay ou de pinot grigio ont été perdus à cause de la pression des maladies et leurs prix ont finalement augmenté. Pour ce qui est de la Nouvelle-Zélande, sa voisine, donc on parlait du cyclone Gabriel qui a provoqué des pluies torrentielles, des vents violents et puis des glissements de terrain en février, notamment dans les régions de Hawke's Bay et de Gisborne. Les dommages subis par les vignobles sont d'ailleurs toujours en cours d'évaluation. À noter que la région de Marlborough a été largement épargnée. Les prix d'ailleurs des sauvignons blancs sur le millésime restant en 2022 restent en légère baisse entre 4,50 $ et 5 $ néo-zélandais le litre. Passons à l'hémisphère nord et la Californie où la récolte de 2022 est annoncée à 3,34 millions de tonnes, soit la plus faible depuis 2011. Cela n'a finalement pas stimulé d'activité supplémentaire sur le marché du vrac en Californie. La fin de l'hiver humide a augmenté les prévisions de récolte pour 2023, ce qui a pour conséquence d'encore plus ralentir le marché. Les hausses de prix du Malbec argentin ont rendu la Californie compétitive en tant que fournisseur sur ce cépage. Et à noter que les Californiens reviennent de façon un peu plus agressive pour des acheteurs internationaux sur des cépages comme le Cabernet, le Colombard, les Zinfandel ou sur le White Zinfandel et sur des blancs à faible degré. Passons à la France où la demande de vrac semble encore plus soutenue par le marché national et les approvisionnements habituels. L'intérêt international est très limité, bien qu'il y ait une augmentation des demandes de la part de la Chine. L'offre des cépages blancs en IGP 2022 est limitée à date, mais tous les autres vins restent disponibles en stock. Les prix des vins rouges, rosés et blancs sur les catégories de vins bio ont baissé. On dessine finalement les contours un peu plus détaillés d'un futur plan de distillation national et d'arrachage régional. Les détails restant encore à valider pour qu'ils aient finalement un vrai impact sur le marché. Bordeaux parle d'une possible suppression de 9500 hectares subventionnés. En Italie, le marché du vrac reste stable. L'activité des vins blancs continue de dépasser celle des vins rouges dans toutes les appellations, à l'exception des appellations les plus prestigieuses. Les embouteillages de Pinot Grigio DOC ont augmenté de 7% en février par rapport à février 2022, aidés par l'amélioration de l'appro de bouteilles. Les embouteillages de Prosecco ont baissé eux pour la première fois de 7,1%. La hausse des prix des mous sulfités espagnols a entraîné une augmentation de prix sur les mous italiens. Donc cela pourrait à son tour exercer une pression à la hausse sur les prix du raisin blanc en 2023, ce qui s'ajouterait aussi à la hausse exercée par les coûts élevés des intrants. Là, on parle finalement d'activité qui a dans l'immédiat uniquement des répercussions sur les mous concentrés dont les cours continuent finalement d'augmenter. Le nord de l'Italie reste en proie à la sécheresse après un hiver sec et les producteurs sont inquiets à juste titre. En Espagne, le marché du vrac est calme et il y a des disponibilités pour tous les vins de 2022 et certains rouges de 2021. Les prix à l'exportation sont compétitifs par rapport à la France et à l'Italie et surtout négociables en fonction des besoins en volume et des délais de chargement. Le plan de distillation de crise ne s'est pas encore concrétisé, bien qu'il soit aussi sur toutes les lèvres là-bas. L'industrie pourra faire pression pour en obtenir un plus tard dans l'année si les ventes continuent d'être lentes. On parlait des prix du mou sulfité qui ont augmenté, mais finalement avec on avait un faible regain d'intérêt, mais finalement suite à ces augmentations de prix, la conséquence immédiate a été un arrêt des transactions pour le moment.
le pays a connu un automne humide et a augmenté ses réserves en eau. Et les mois de février et mars, les mois froids, ont empêché un débourrement prématuré, ce qui est plutôt de bon augure pour une saison de croissance à venir. Voilà, je vous remercie encore une fois pour votre attention. Je remercie Vincéo pour sa distribution. Merci pour les commentaires qui font plaisir. J'ai pas mis le maillot de l'équipe de France cette fois-ci, mais en croisant les doigts qui nous ramène le titre samedi. Je vous souhaite à tous un très bon mois. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine édition le mois prochain. Et pour ceux qui seront en visite sur Provine, sachez que toutes nos équipes seront présentes et vous attendent à nouveau sur cet événement. Merci beaucoup, à très bientôt. Bonne journée à vous.